Bonjour à tous, vidéo pour vous expliquer la consigne de l'activité 20. Alors, durant ce chapitre, dans les 3 premières activités, on a essentiellement vu comment est organisé le système digestif, comment se passait la digestion des aliments et à quel moment les nutriments issus de cette digestion allaient passer dans le sang pour pouvoir aller approvisionner les organes. Par contre, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il faut manger pour assouvir tous nos besoins en énergie. Voilà pourquoi l'activité 20 s'intitule Avoir une alimentation équilibrée. Alors, dans cette activité, on va essentiellement faire de l'exploitation de documents. Première question, à l'aide des documents ressources. Alors, les documents ressources, je vous les présente là. L'avantage de les consulter à l'aide du précis, c'est que vous allez pouvoir zoomer sur les documents à votre convenance, vous voyez. D'où l'intérêt de les consulter à cet endroit-là. Ils sont également en pièces jointes si besoin dans le plan de travail. Il n'est absolument pas nécessaire de les imprimer. Alors, le premier document à votre disposition, c'est ce qu'on appelle une pyramide alimentaire. Alors, ce document vous représente les 7 grandes familles d'aliments, c'est-à-dire l'eau et les boissons non sucrées comme le thé et les cafés. Deuxième catégorie, les fruits et les légumes. Troisième catégorie, les féculents. Quatrième catégorie, les produits laitiers et toutes les alternatives végétales enrichies en calcium, comme par exemple le lait d'amande. Ensuite, cinquième catégorie, tout ce qui est viande, poisson, œufs. Sixième catégorie, les matières grasses. Et dernière catégorie, donc c'est ce qu'ils ont appelé les non indispensables. En fait, c'est tout ce qui concerne les produits très transformés ou très gras. C'est notamment le cas des sodas, du chocolat, de la charcuterie, des chips, etc. Alors, dans la première question, je vous demande donc de compléter le tableau suivant. Donc pour cela, vous devez d'abord marquer les différents groupes d'aliments. Donc les groupes d'aliments sont là, on est d'accord? Je viens de vous les énoncer, mais il va falloir les classer selon l'apport quotidien, l'importance de leur apport. Donc ceux qui doivent être mangés tous les jours seront à écrire en haut du tableau, et ceux qu'il faut manger très rarement seront à écrire en bas du tableau. J'ai volontairement pas fait de séparation ici, ça va être à vous donc de compléter. Par exemple, si seulement les 2 premiers sont à prendre tous les jours, ça sera à vous de faire un trait ici. Donc voilà pour la première colonne. Deuxième colonne, donc les noms des aliments. Troisième colonne, quels sont les principaux nutriments que vous apporte chaque catégorie d'aliments? Alors ça, c'est le deuxième document qui va vous donner l'information, puisque vous retrouvez ici les grands groupes d'aliments avec des exemples, et vous avez bien évidemment les principaux apports qu'il donne, qu'il procure. Du coup, ça va être parfaitement simple. Une fois que vous aurez noté ici, imaginons que matière grasse est notée ici, mais ça sera à vous ici d'écrire donc lipides. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, toujours à l'aide de ces documents ressources, complétez donc le schéma qui est là. Alors ce schéma vous montre qu'il existe 3 types d'aliments. Les aliments qu'on appelle fonctionnels, qui sont nécessaires au fonctionnement de vos organes et qui vous protègent. Les aliments énergétiques, donc qui vous apportent toutes les sources d'énergie indispensables. Et les aliments bâtisseurs, qui donc permettent la construction de votre corps, que ce soit de votre squelette, de vos muscles, etc. Donc, vous avez toujours dans ce document-là les principaux rôles des principaux groupes. Et comme par hasard, vous retrouvez bâtisseur, énergétique, fonctionnel. Donc là encore, exercice très très simple, il va falloir placer au bon endroit les 7 catégories. Alors, produits sucrés, ça fait référence dans ce document-là, vous rappelez, à nos noms indispensables qui est en haut. Donc, pour cela, il va falloir localiser au bon endroit les aliments. Par exemple, un aliment qui servirait aux 3 fonctions serait à noter ici au milieu. D'accord?
S'il y a un aliment qui est à la fois bâtisseur et énergétique, il faudra l'écrire ici, là. Si un aliment est uniquement fonctionnel, il faudra l'écrire ici, là. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières pour cette question non plus. Troisième question, à l'aide des documents ressources, toujours, déterminer les facteurs influençant les besoins énergétiques d'un organisme. Alors, en effet, tous les jours, pour fonctionner, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie. Cette quantité d'énergie, on la mesure en kilojoules, et c'est donc l'alimentation qui nous apporte cette énergie. Nous n'avons pas tous besoin de la même quantité d'énergie par jour, et donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Pour cela, vous allez utiliser les deux documents qui sont là, donc celui-là et celui qui est en dessous, pour répondre donc à la question et me dire quels sont les facteurs qui influencent les besoins énergétiques. Donc là, vous avez un tableau qui vous montre les besoins énergétiques selon l'âge des gens et le sexe des gens. Est-ce que ce sont donc des hommes ou des femmes? Et enfin, vous avez ici un document qui vous montre quelle quantité d'énergie vous avez besoin pour faire différentes activités au cours donc d'une journée. Donc là, c'est des kilojoules par heure, ce qui veut dire que lorsque vous faites du vélo, vous dépensez 1400 kilojoules toutes les heures. Donc voilà pour les 3 premiers exercices. Quatrième question. À l'aide de tout ce que vous venez de faire, je vais donc vous demander d'expliquer les résultats observés. Alors, les résultats observés sont les suivants. Vous avez ici 3 individus qui ont donc une part différente de glucides dans leur alimentation. Et à vous de m'expliquer pourquoi la durée maximale de l'effort est différente selon les individus. Donc pour répondre à cette question, il faut utiliser tout ce qu'on a fait, donc c'est-à-dire y compris la question 3 et la question 2. Enfin, dernière question, vous avez 2 garçons, Gauthier et Théo, qui ont donc une activité physique différente au cours de la journée. Ils ont, lors d'une journée, mangé la même chose et réalisé, donc c'est ce qui est écrit, et réalisé les mêmes activités. On arrive le soir et donc le papa de Gauthier est bien sympa, il a préparé plein de choses. Ça va être à vous, à l'aide donc de tous ces aliments, de déterminer un repas équilibré et adapté aux besoins de Théo et un adapté aux besoins de Gauthier. Donc voilà pour cette activité, on se retrouve en fin de semaine pour une correction. Bon courage!